Donc bonjour, dans cette vidéo, nous avons un exercice, un premier exercice sur les probabilités. On va voir que on va utiliser plusieurs concepts que nous avons vus au chapitre premier, règles de base de probabilité. Donc regardez, un rapport indique que 40% des adultes ont effectué leur achat en ligne. Alors le rapport a également trouvé que 30% ont moins de 40 ans et 20% ont moins de 40 ans et effectuent leur achat en ligne. D'accord? Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que nous avons deux variables. D'accord? Nous avons l'achat en ligne, donc il faut faire attention à ça. Et puis nous avons moins de 40 ans. Donc bien sûr, dans ce cas, pour résoudre les questions de cet exercice d'une manière efficace, gagner du temps, il faut dessiner un tableau de contingence, un tableau à deux entrées. Pourquoi? Parce que nous avons justement deux variables. Donc la première chose à faire, c'est ça. Ensuite, tout va être beaucoup plus simple pour répondre aux différentes questions. Donc la première chose, regardez, achat en ligne. D'accord? Donc on peut par exemple ici mettre achat en ligne. D'accord? Ça c'est la première chose. Bien sûr, l'événement contraire de celui-là va se mettre dans cette case parce que achat, on va dire normal, d'accord, pour désigner un achat qui n'est pas en ligne, d'accord. Ensuite, nous avons quoi? Moins de 40 ans. Donc là, ils vous ont spécifié, donc on va faire moins de 40 ans ici, moins de 40 ans, et puis on va faire bien sûr ici plus de 40 ans. C'est tout à fait logique, d'accord. Très bien. Donc si on a moins de 40 ans, plus de 40 ans, ici on va mettre quoi? On va mettre le total, bien évidemment. D'accord? Et bien sûr ici on va mettre le total. D'accord? Donc ce qu'on va mettre ici maintenant, c'est juste les données que nous avons déjà. Donc on a 40% des adultes ont effectué leur achat en ligne. Donc achat en ligne, ce n'est ni ici ni ici, c'est bien sûr le total. D'accord? Ici ils ne vous ont pas spécifié une tranche d'âge. Ensuite nous avons, le rapport a également trouvé que 30% moins de 40 ans, toujours un total. Donc c'est 0,3. Bien sûr, 30% c'est 0,3. Hein. Ça va de soi. Pour les probabilités, les fréquences, c'est la même chose. 20% ont moins de 40 ans et effectuent leur achat en ligne. Donc ça c'est 20%. Moins de 40 ans et effectuent leur achat en ligne. Donc on est à 0,2 ici. Très bien. Donc première question. Quel pourcentage d'adultes n'utilisent pas Internet pour leur achat? Donc n'utilisent pas Internet, ça veut dire qu'ils vous parlent achat normal. Mais le total, hein, ils cherchent un total ici. Donc tout simplement, on va faire la probabilité complémentaire. Donc le complément, c'est-à-dire qu'on va mettre ici 1, bien sûr. Le total va être égal à 1, parce que nous savons que le total des probabilités, c'est 1. Donc ici, ça va être quoi? Ça va être ça, moins ça, tout simplement. Donc nous avons 0,6. Achat normal, le total 0,6. Ça, c'est simple. Deuxième question, quel type de probabilité sont les 20% mentionnés? Le 20%, c'est 0,2. Rappelez-vous, 20%, on l'a transformé à 0,2. Donc ça correspond à quoi? Ben, c'est tout simplement une probabilité jointe. Je vais mettre ça avec juste à côté ici. Donc probabilité, jointe. Pourquoi jointe? Parce que c'est une probabilité qui inclut, rappelez-vous, l'intersection entre deux variables ici. Moins de 40 ans, achat en ligne. Donc on appelle ça probabilité jointe et on appelle les probabilités ici qui se trouvent sur la marge les probabilités marginales. Donc construisez un tableau de contingence, ce qu'on a déjà commencé à faire, montrant toutes les probabilités. Bah, tout simplement, on va utiliser ici les règles de probabilité complémentaire. C'est-à-dire que nous avons ici 1, ici ça va être tout simplement 1 moins 0,3, ce qui est 0,7. Ensuite, on a ici 0,3, on a 0,2, donc la même chose ici. Ça, c'est 0,3 moins 0,2, ça va vous faire 0,1. 0,6, c'est quoi? C'est le total de 0,1 plus quelque chose. Donc, on va mettre 0,6 moins 0,1. Et puis, ici, la même chose. Donc, 0,7, 0,5, ça va être quoi ici? C'est 0,2. On peut, ici, cette dernière valeur, on peut la calculer de différentes manières. On peut faire, par exemple, 0,4 moins 0,2 ou bien 0,7 moins 0,5. Ce qui donne toujours le même résultat, bien sûr, parce que c'est un tableau de contingence. Très bien. On va utiliser 0,4 moins 0,2. Ça va vous donner 0,2.
Donc regardez, nous avons notre tableau de contingence complet avec les probabilités marginales et les probabilités jointes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire qui incluent les deux variables. Trouvez la probabilité qu'une personne choisie au hasard effectue des achats sur Internet étant donné, alors ça c'est le mot-clé ici, c'est l'expression clé on va dire, étant donné que cet individu a moins de 40 ans. Donc ça c'est une condition. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, il faut d'abord poser les événements. On va faire par exemple événement A. Alors, je vais choisir un rouge comme ça. Donc événement A, c'est quoi? C'est acheter sur Internet. Et on a l'événement B, c'est quoi? Moins de 40 ans. Il faut poser les événements pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, trouver la probabilité qu'une personne choisie au hasard effectue étant donné. Donc, la condition, c'est quoi? C'est qu'elle ait moins de 40 ans. Ça veut dire que c'est B qui est la condition. Donc, on cherche la probabilité de A, sachant B. Donc, avec la règle de la probabilité conditionnelle, vous avez, c'est la probabilité de A inter B, c'est-à-dire l'intersection entre les deux événements, sur la probabilité de B. Donc la probabilité de la condition, regardez bien, c'est celle qui descend au dénominateur. Donc A inter B, c'est moins de 40 ans acheté en ligne, c'est 0,2 ici sur le tableau. Donc je vais mettre ça, c'est 0,2 sur la probabilité de B, avoir moins de 40 ans. Moins de 40 ans, la probabilité, c'est la probabilité totale, marginale. Donc c'est 0,3. Donc c'est 2 sur 3, ça fait 0,667. D'accord? Donc ça, c'est la probabilité de A, sachant B. Très bien. Donc on a calculé cette probabilité conditionnelle. Il faut faire attention à une chose, c'est que ici, nous avons déjà les pourcentages qu'on a transformés en probabilité. Normalement, si nous avons des cardinaux, c'est-à-dire des effectifs, des fréquences, en termes de chiffres, il faut diviser toujours par le total. C'est comme si on l'a déjà fait ici. On a fait 0,1 sur 1, 0,3 sur 1. D'accord? C'est comme si on a fait 0,2 sur 1, ce qui est 0,2. Et 0,3 sur 1, ce qui est 0,3. Parce qu'il faut toujours diviser par le total normalement, parce que vous savez que la probabilité d'un événement, c'est le nombre de possibilités par rapport à cet événement positif sur le nombre total des possibilités, l'univers des possibles. Donc ici, l'univers des possibles, c'est 1. Donc c'est comme si vous divisez par 1, c'est la même chose. Très bien. Dernière question, effectuer des achats en ligne et l'âge sont-ils des événements indépendants? Donc là, pour l'indépendance, vous avez la règle. Donc on va, bien sûr, A par rapport à B, sachant B, il faut qu'elle soit, pour qu'il soit indépendant, il faut qu'elle soit égale à P de A. Très bien. Regardez, ça veut dire que même si on rajoute la condition B pour A, rien ne change. Ça veut dire qu'ils sont indépendants. Bon, on va vérifier ça. Donc ça, c'est l'égalité, c'est équivalent à la situation où nous avons justement l'indépendance entre les événements. Donc P de A sachant B, on a déjà calculé, c'est 0,667. Donc P de A, c'est combien? On revient à notre événement A. L'événement A, c'est acheter sur Internet. Acheter sur Internet, c'est 0,4. C'est la probabilité marginale. Donc c'est 0,4. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que P de A, sachant B, est différente de P de A. Par quoi? Parce que 0,4 et ce n'est vraiment pas la même chose que 0,667. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dépendants. Les deux événements sont dépendants.